Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'aimerais remercier toutes les personnes qui viennent nouvellement d'arriver. Merci à chacun de vous, merci pour votre intérêt. Je suis en train de préparer les guidances 2023. Donc nous allons voir sur quel signe nous allons travailler tout de suite, nos amis les Gémeaux. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de consultation, 3 livres d'or, des petits messages que je laisse un petit peu ça et là dans la semaine. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de mes chaînes. Alors, pour revenir à nos guidances 2023, je travaille de cette façon, je vais vous expliquer. Sur 3 périodes. La première, c'est janvier, février, mars, avril. Deuxième période, mai, juin, juillet, août. Troisième période, septembre, octobre, novembre, décembre. J'utilise un ensemble de tarot et d'oracles, mais je vous laisserai le descriptif de ces jeux en dessous des vidéos. Voilà, pour ne pas avoir à me répéter. Alors, nous allons voir tout de suite ce que nous avons. Donc là, hop, ce que nous avons pour la première période de l'année 2023. Beaucoup de joie. Alors là, mes amis Gémeaux, vous êtes heureux, vous êtes heureuses. Il y a un ensemble de choses qui vous réussissent. Vous commencez ce début d'année dans le bonheur, dans la joie. Le bonheur, on va essayer de voir sous quel type de bonheur. Parce que c'est un bonheur sentimental, un bonheur d'accomplissement, mais c'est une joie dans son pour tout. Donc, on vous dit d'aller de l'avant. Ah, bah oui. Voyez, on vous dit qu'après une longue période, mes amis Gémeaux, voyez, avec le 7 de bâton et le 7 d'épée, vous avez passé certainement une fin d'année, la fin d'année 2022, un petit peu, voilà, ça a été peut-être un petit peu en dents de scie. Mais là, on vous dit que, voilà, vous vous êtes beaucoup battu, vous avez beaucoup fait pour beaucoup de monde d'ailleurs, vous êtes beaucoup battu pour les uns, les autres, certainement pour des membres de la famille, vous vous êtes beaucoup gesticulé, mais toujours au service d'autrui. Hein. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est pouvoir vous occuper de vous. Hein, voilà, c'est ce que vous disent ces 2 cartes. Ici, on vous dit que sur ce début d'année, il y a une grande satisfaction, comme les premiers, voilà, les premiers bilans de votre vie en activité. On voit quand même qu'il y a une grande réussite professionnelle, financière surtout. Oui, alors là, sur le plan du cœur, avec un 9 de coupe, peut-être que dans le courant de l'année 2022, vous voyez, puisque ça peut faire 9 semaines, 9 mois, peut-être 9 ans. Mais on vous dit avec ce 9 de coupe, voilà, vous allez tout doucement vers l'amour, mais on voit que vous sortez d'une situation où il y a encore de la tristesse, il y a encore du mouvement dans votre cœur, on voit que vous avez le vague à l'âme, hein, on voit de la peine, voilà ce qu'on voit. Alors, sur le plan sentimental, on y vient. On vous dit que il y a eu un compromis, ouais, il y a eu un compromis sur un projet, quelque chose de nouveau. Hein. Je pense que avec le temps et beaucoup de discussions, on dit que en ce qui vous concerne, il y a peut-être quelque chose qui reprendrait vie. Comme si vous étiez dans une relation passée, quelque chose qui, voilà, qui s'était complètement terni. Et vous reprenez cette année 2023 avec peut-être de l'espoir, comme on dit. Donc on dit que voilà, il est probable que ce feu éteint, peut-être émerge quelques étincelles de flamme. Oui, parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de rentrer dans votre vie, quelque chose de un renouveau. Vous voyez, on parle de retard. Ouais, on dit que ça a quand même. Il était essentiel, mes amis Gémeaux, que sur cette période 2023, peut-être que déjà par le passé, il est important que vous compreniez des choses dans une relation que vous avez eue par le passé. On vous dit que maintenant, ça y est, c'est acquis. On dit que vous savez ce qui est utile de dire, de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire. On vous dit que vous êtes dans la compréhension. Hein. On vous dit qu'il va y avoir un déplacement sur cette période, cette première période. Un déplacement quand même assez conséquent. Alors là, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, il est probable que cette personne, ça peut être un homme, hein, pour vous, madame, si vous regardez la vidéo, ou monsieur, si vous regardez la vidéo, on dit que c'est un homme. Alors peut-être qu'il y a eu la garde de votre enfant, ou c'est un homme enfant. Hein. On vous dit que cette personne avec laquelle ça n'a plus été, je pense que quand même vous, mes amis Gémeaux, vous êtes des personnes mûres, et en plus très tôt, hein, pour pas dire que les Gémeaux, mais enfin c'est quand même un trait de caractère assez fort chez vous. Vous êtes très mûrs.
très tôt, hein. Il faut dire les choses, hein, moi on voit que vous êtes, alors dans cette façon que j'ai de parler, c'est beaucoup de maturité, beaucoup de discernement, beaucoup d'aplomb, hein, et cela très, très jeune à l'adolescence, hop, voilà, il y a eu une... voilà, vous êtes plutôt dans un confort de caractère. Et là, on vous dit, voyez que cette personne auquel vous espérez, hein, vous espérez un mieux, pour lequel vous avez peut-être compris que, bon, ça pouvait être un homme-enfant ou une femme-enfant à vous d'adapter, mais ça peut être aussi une personne, vous en comprenez les rudiments, mais pourtant vous en êtes beaucoup défendu. Mais au jour d'aujourd'hui, vous acceptez un ensemble de choses et vous démarrez cette année 2023 avec des compréhensions, hein, dans la totalité. On vous dit, voyez, qu'il risque d'y avoir une énergie, un renouveau, voyez, une recondition de famille. Donc il est possible que vous recommenciez une histoire avec quelqu'un du passé. Alors là, message. Avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très forts pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc, vous voyez, ça peut être aussi cette personne, hein. Ouais, cet homme ou cette femme, enfant, homme, enfant, une personne qui, voilà, qui ne s'exprime pas trop, qui ne parle pas trop, qui ne s'investit pas trop, voilà. Et c'est ce qui fait que peut-être, voilà, sur le plan sentimental, mes amis Gémeaux, vous avez été plutôt dans le retrait. Donc là, voilà, vous avez compris un ensemble de choses. Il est probable, au jour d'aujourd'hui, ce début, hein, cette première période 2023, qu'il y ait de l'espoir, il y ait beaucoup plus de compréhension de votre part et de l'espoir. Deuxième période, on vous voit dans la foi, on vous voit dans la prière, peu importe, voilà, peu importe votre idéal, hein, mais on vous voit dans la foi, on vous voit dans la prière, on vous voit surtout dans la demande. Il y a un ensemble de choses que vous demandez dont vous espérez pouvoir, voilà, pouvoir obtenir. Alors, il y a plusieurs choses. 8 d'épée, on dit vous avez envie d'agir, d'interagir dans une situation. Sur cette deuxième période, mai, juin, juillet, août, vous allez vous trouver dans une situation où vous vous sentez un petit peu paralysé. Comme si vous étiez dans le retrait, on vous retenait. Vous êtes dans le retrait déjà parce que vous craignez, vous n'avez pas assez de confiance en vous et on dirait qu'une expérience du passé vous bloque, vous paralyse, vous met dans une situation alors que vous êtes complètement libre de vos faits et gestes. Non! On voit avec cette carte, on voit avec ce 8 d'épée que vous êtes paralysé, il y a des choses que vous n'arrivez plus à dire, on voit que vous n'arrivez pas à agir. Hein. Pourquoi? On va essayer de voir. Ici, avec ce 7 d'épée, je pense que c'est une expérience du passé. C'est peut-être quelque chose que vous avez eu au niveau de votre travail, comme si vous vous étiez suffisamment investi. Et aujourd'hui, et après, vous vous êtes beaucoup investi, vous n'avez pas été méritant ou méritante, comme vous l'estimiez. Et par le fait, aujourd'hui, vous ne faites que ce que vous avez à faire. Mais dans tous les cas, on vous dit, hein, que vous avez perdu de l'estime de vous, de la confiance en vous, et on voit qu'il y a quand même du déséquilibre. Alors ici, avec un roi de coupe, vous retrouvez une certaine sagesse. Déjà depuis la première période, on voit ici avec ce roi de coupe, vous retrouvez une certaine sagesse, une confiance en vous. Vous n'avez pas obtenu ce que vous auriez voulu le Graal, hein, mais vous avez obtenu en deçà du Graal. Mais c'était encore mieux que ce que vous aviez déjà de 2022. Ce n'est pas ce que vous auriez voulu dans la totalité, mais on vous dit qu'il serait utile de ne pas désespérer. La deuxième période est une période où vous avez quand même 4 mois. Vous voyez, parce que je sors cette carte avec ce roi de Pentacle. Je pense qu'ici, le roi de coupe, c'était un peu ce que quand vous arrivez dans la deuxième période, vous voyez, vous êtes d'une grande générosité, d'une bonté, vous avez beaucoup de charisme, vous êtes beaucoup dans les émotions. Ici, avec ce roi de Pentacle, on dit que vous avez beaucoup de capacités. Sur la fin de la deuxième période, dans le retour des vacances d'été, on vous dit roi de Pentacle, il est probable, mes amis Gémeaux, qu'on vous fasse une proposition professionnelle, auquel vous ne vous en attendez pas. Donc, ce qui risque de vous faire un tout petit peu peur. Mais on vous dit de ne pas, voilà, on vous dit de ne pas vous en inquiéter, ou trop tôt. Alors, nous y voilà. Avec ce miroir magique, c'est comme la foi. Vous voyez le miroir magique, vous avez beaucoup demandé, vous avez beaucoup espéré, vous avez surtout beaucoup attendu. Hein. Vous avez convenu de continuer à œuvrer, hein, comme, voilà, vous avez continué à œuvrer tranquillement, silencieusement, un petit peu dans votre coin. Même si vous avez subi quelques pressions par le passé, on vous dit que aujourd'hui,
ben, vous ne faites que ce que vous avez à faire. Vous ne ferez pas plus. Vous ne vous fatiguerez pas plus. Pourtant, vous avez quand même des projets. On voit que vous avez des projets, on voit que vous avez de l'ambition, on voit que vous avez envie. Vous vous donnez des moyens, mais qui ne sont pas reconnus. Mais vous ne désespérez pas, voyez, parce qu'il va y avoir une proposition qui va vous être faite. C'est quelque chose qui met beaucoup de temps à arriver jusqu'à vous. Mais je pense que sur la deuxième période de l'année 2023, on reconnaît vos mérites. Allez, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors là, on voit que ça fait déjà un petit moment que, ça fait déjà un petit moment que ça dure. Et on voit que ça fait déjà un petit moment que ça dure. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup d'incompréhension. Il y a des moments où, voilà, il y a eu beaucoup déjà sur l'année 2022 au retour d'une personne. On voit que vous recommencez quelque chose. Néanmoins, il y a encore des moments où il y a encore des petits, voilà, il y a encore des petits clashs, des petites tristesses, des désaccords. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mais on vous dit, vous voyez, on vous dit que vous retrouvez de la confiance, vous retrouvez de l'estime de vous, vous retrouvez, alors peut-être que professionnellement, comme vous êtes, voilà, vous êtes plus sous pression. Il est probable que avec cette autre personne, qui est peut-être du signe du lion d'ailleurs, il est probable qu'avec cette personne, même s'il y a des incompréhensions, elles sont pas aussi dramatiques. Elles ne sont pas aussi dramatiques que par le passé. Vous arrivez davantage à surmonter, même s'il y a des moments où vous êtes dans des doutes. On vous dit de cesser de douter, d'avoir de la patience. Voici votre carte avec l'oracle du cœur. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, mes amis Gémeaux. Alors, troisième période, pour finir cette année 2023. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Promotion. J'adore quand ça parle comme ça, promotion. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir une promotion, il va y avoir, on va reconnaître vos mérites. Continuez, vous avez continué cette deuxième période du mois de l'année 2023. Vous voyez, la deuxième période, elle est très méritante. On vous fait une proposition. Ici, c'est la promotion. Donc, il va y avoir quelque chose à fêter, quelque chose de très intéressant que vous méritez. Ah oui. Oh. Alors là, vous voyez, on reconnaît vos valeurs. On reconnaît votre efficacité, on reconnaît vos qualités, je ne peux pas être plus claire, hein? Voilà. Et c'est ce qui fait que cette promotion, c'est quelque chose que vous n'attendez pas. Donc ça peut être pour diriger une équipe, ça peut être pour diriger un service, ça peut être aussi la reprise d'un poste de travail qui, voilà, on vous a une personne qui est partie à la retraite, vous reprenez le flambeau. Il peut y avoir, même si c'est un petit changement de poste, vous êtes dans la capacité, on vous dit que vous avez du mérite, vous avez des qualités, on va les reconnaître. Ici, chevalier de coupe, pardon. Il y a quelqu'un qui vous affectionne considérablement, je dirais. Oui, il est probable que ça soit un supérieur qui, voilà, à un moment donné, ses yeux sont grands ouverts, il s'est rendu compte de vos multiples, j'ai bien dit multiples qualités, parce que vous avez beaucoup de qualités, mes amis Gémeaux. Ici, avec ce chevalier de coupe, je pense que c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, hein, mais dans le travail, ouais. Mais c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore révélé. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'elle va le faire? C'est pas sûr. Alors, ici, on vous dit, attention, attention, il est probable que sur la fin de l'année 2023, mes amis Gémeaux, vous serez tellement épuisés cette période. Il est probable sur la fin de l'année, sur la troisième période, donc septembre, octobre, novembre, décembre, il est probable qu'il y ait un petit souci de santé. Hein. On vous dit d'être extrêmement vigilant. Peut-être que vous allez vous mettre la pression, peut-être que vous allez vous demander vouloir trop donner vite et d'un coup. Et on vous dit attention, vous risquez d'être dans une grande fragilité. Vous allez avoir des examens à faire, certainement vous allez devoir, je vois une opération, je vois quand même quelque chose d'assez conséquent. Et on vous dit attention, si vous ne prenez pas soin de vous, il risque d'y avoir une évolution de la situation. Si vous prenez soin de vous, si vous faites le nécessaire, on dit qu'il y aura une évolution, mais dans le positif. J'insiste bien, il s'agit bien de la santé là. Alors, qu'est-ce que nous avons côté cœur? Il y a longtemps que vous hésitez pour avancer. Pourquoi vous prenez tant de temps? Pourquoi vous prenez toujours les chemins de traverse plutôt que d'aller tout droit, quoi? Vous tergiversez, vous tournez autour, vous tournez un petit peu autour
vous en faites un problème alors que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. En fait, il y a une demande en mariage que vous avez envie de faire, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. On voit que vous êtes, ça peut être un homme ou une femme, hein, et on voit que vous avez l'impression que c'est au-delà de vos forces ou en deçà de vos forces. On voit que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à, ou alors vous n'arrivez pas, vous, à accepter, madame ou monsieur, ou vous n'arrivez pas à accepter une demande en mariage, ou vous n'arrivez pas à demander à votre autre de vous épouser. Il y a vraiment une demande officielle qui se fait. Je pense que vous allez être un petit peu déstabilisé. D'ailleurs, quand la personne va ouvrir la bouche, vous allez être déstabilisé. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre tant ça va s'arrêter là. Par contre, si c'est vous qui allez faire cette demande, on voit que vous avez un peu de mal à parler, on voit que ça s'arrête là. Vous y parvenez, mais ça s'arrête là. Abandon. Un petit message pour la troisième période de l'année 2023. Alors, on vous dit... Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, ça veut dire, ni plus ni moins, chez moi, lance-toi, envisage-toi, fais-toi confiance. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance 2023 va vous donner contentement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je ne ferai pas tous les commentaires. Voilà, les guidances 2023 sortiront mi-décembre. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes à tous et je vous souhaite une très très belle année. Je vous dis à très bientôt, au revoir.